Et bonjour à tous. Je me suis mis en Zeitnote aujourd'hui en faisant les exercices de l'académie. Et là, il faut vraiment que je me dépêche. J'ai les colis Alpha Échec à à les livrer. Et après, je rejoins mon nouveau club pour une petite présentation. Peut-être que quand cette vidéo va sortir, bah, vous n'aurez pas encore sur le Twitter, si vous êtes un peu curieux, vous n'aurez pas encore le nom de mon nouveau club. Bah, je peux vous dire, ouais, j'y vais en voiture. Vous avez une chance sur deux quasiment. Euh, N'hésitez pas à mettre en commentaire là où vous pensez que je vais atterrir après 10 ans à Bichevillers. Nouvelle aventure échiquienne m'attend. Et, euh, et aujourd'hui, pour ce Zeitnote là, cette partie de Zeitnote, je joue Wesley So. Bon, suite à la défaite face à la Géorgie, franchement, j'étais pas enchanté de jouer. On double la couleur, donc c'est logique. Pas on double pas la couleur, mais bon, les blancs contre Wesley So, Sébastien Mazet m'a missionné pour faire nul. Partie difficile, un match extrêmement difficile contre 4 adversaires à 27,50 de moyenne pour l'équipe de France après le match nul contre la Géorgie. C'est pas facile. Ok, bon, j'arrive armé, hein. Pour faire nul, on va voir si je vais réussir. Je joue E4, E5, cavalier F3, qui est C6. Ce qui est bien avec Wesley, c'est qu'on sait qu'il va jouer la berlinoise. Quoique le jour d'après, contre Peter Lecco, il a envoyé une française. Donc j'ai dû être un petit peu entre quelques variantes. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il me joue autre chose qu'une berlinoise. Fou B5, cavalier F6, petit roc, cavalier, prend E4. Et comme dans ma partie contre l'Islandais Kjartarsson, je n'avais pas pris un énorme avantage, on va pas se mentir, même si elle s'était bien terminée. Ok, aujourd'hui, je joue le béton et je joue tour E1. Cavalier D6, cavalier prend E5, fou E7, fou F1, cavalier prend E5, tour prend E5, petit roc, D4, fou F6, tour E1, tour E8. Ouais, bon, là je joue symétrique. J'échange toutes les pièces. Allez, on va pour une nulle rapide. Je joue fou F4. Tour prend E1, dame prend E1. À noter que c'est une variante intéressante, hein. Ici, si fou prend D4, il y a fou prend D6. C'est presque un petit avantage blanc. Mais bon, cavalier E8. Bon, ça a été joué maintes et maintes fois, notamment, je pense, dans le match de championnat du monde. Magnus Carlsen contre Vishwanathan Anand. C3, D5, fou D3. Et ici, regardez le cavalier qui va se replacer sur une très bonne case, la case G7. Il va venir avec le fou pour s'échanger. G6, cavalier D2, je développe cavalier G7, cavalier F3, fou F5. Souvent, hein, ce problème, hein, comme dans les françaises variantes d'échange qu'on a regardé récemment, ce fou de case blanche est un problème. Et là, cette manœuvre du cavalier en G7 permet au noir quasiment d'égaliser. Allez, fou prend F5, cavalier prend F5. Et ici, je joue dame D2. Alors, un autre point à voir dans cette position, elle est assez intéressante, c'est que dynamiquement, ce fou est meilleur que ce fou F6, mais que à long terme, le fou de case noire est un peu supérieur au fou blanc. Euh, Peut-être parce qu'il y a beaucoup de pions sur la même couleur que le fou, mais ici, bon, le fou F6, hein, il tape sur D4, C3, il n'est pas très bien placé, mais s'il revient en F8, C6, F6, H5, G5, ok, la structure est plutôt faite pour ce genre de fou. Donc vous allez voir que c'est ce fou que je vais essayer d'aller changer. Après C3, C6, tour 1, cavalier G7. Logique, ok, je pars directement pour l'échange du fou, fou E5. Ouais, vous allez me dire, je joue, je joue le béton. J'ai perdu contre un 2500 la veille. Et je joue contre un joueur qui ne perd jamais. Fou E5, fou prend E5, cavalier prend E5, F6, cavalier D3, dame C7. A noter qu'on est au 22e coup et que les propositions de nul, c'est à partir du 30e coup uniquement. Dame C7, dame F4. Je joue dame prend F4, cavalier prend F4, G5, cavalier D3, roi F7, F3, cavalier E6, roi F2, tout est normal, A5. Alors, un bon coup, il commence à prendre un peu d'espace à l'aile dame. J'ai pas vraiment envie de jouer à 4 parce que regardez, ce cavalier aussi c'est un peu mieux placé que mon cavalier D3, hein. Je suis un peu
dans son cheval là et dans ses pions. Alors que le cavalier pourrait jaillir en F4 où il pourrait aider à B6, C5, mettre une petite pression sur D4. Donc après A5, je vais commencer à réfléchir un petit peu ici parce que attention à pas me mettre dans les problèmes. Alors les problèmes seraient minimes, hein, mais ok, autant fixer la nulle. Pourquoi jouer une longue partie et souffrir? Euh, Après A5, ok, j'ai pas trop envie de jouer A4, pourtant c'est pas un mauvais coup. J'ai pas vraiment envie après A4, il y avait plusieurs raisons. Alors, j'aimais pas trop laisser B6, C5. Et après, en fait, ça me crée une faiblesse. Donc ça, j'avais pas très envie. Je joue côté L-Roi, je joue H4. Ok, là je me dis c'est bon, H4 c'est un bon coup. Si je prends H4 tour H1, je suis beaucoup mieux à l'aile-roi. Si H6, bon écoutez, je vais prendre et je vais me créer une nouvelle colonne. Et ça risque de finir par une nulle très rapide. Ok, je me dis allez c'est bon, on va souffler un peu et puis laisser les coéquipiers qui sont plutôt pas mal, hein. Les positions sont plutôt ok. Ça tient bien côté Maxime et côté Marquant avec les noirs. Maxime Lagarde qui a une position intéressante. Bon, moi, de toute façon, ouais, j'ai été missionné. Là, ça sera trop tard pour jouer pour le gain de toute façon. Mais après, H4, c'est Wesley qui joue un très bon coup, cavalier F4. Ok, là, je comprends que... Bon, j'ai pas peur, hein, je suis tranquille. Mais je comprends qu'il va peut-être falloir bosser un petit peu. Qu'il n'est pas venu totalement pour faire nul avec sa berlinoise, mais qu'il est prêt à prendre ses chances s'il en a. Alors, bon, déjà, l'énorme erreur, ça serait cavalier C5, B6, le cavalier D3 qui arrive. Là, j'ai pas le choix, il faut jouer cavalier prend F4, et j'ai prend F4. Alors, si on regarde bien la position, les noirs, ils ont deux petits avantages là, mais minuscules. L'avancée de A5, un petit tempo de plus. Et finalement, ce pion F4 qui est pas mal. Maintenant que j'ai mon pion H4, ça peut être une faiblesse, le pion H4. Et ouais, F4 entrave nettement mon roi. Le pion G2 qui est un peu arriéré si mon roi bouge. Il peut y avoir des tours G8. Allez, faut choisir ici. Bon, à choisir, je choisis de jouer G3 pour me retirer cette première faiblesse. Alors, A4 pour rétablir l'égalité de l'autre côté serait pas si mal. Après A4, B5, tour A1, tour B8, AB, tour prend, tour A2. J'ai vu cette position, mais bon, ok, ça a l'air d'aller, mais la tour, ouais, je souffre un peu quand même, hein, parce que c'est quand même une finale de roi où j'ai un temps de moins. Je vais pas trop pouvoir bouger, lui non plus, mais bon. Un peu désagréable, nul tout de même. Après roi G6, l'ordi donne G4, il donne nul assez facile. Ok, mais bon, après G3, je m'attends pas à avoir d'énormes problèmes non plus. Je suis quand même un tout petit peu sous pression. G3, pion prend G3, roi prend G3. Tour G8 échec, très bon coup. Roi F2. Bon, je veux pas le laisser rentrer en G2. Après, roi F4. Peut-être que c'était aussi... C'est l'autre idée, hein, de jouer plus actif après roi F4. Le problème, j'ai pas envie de jouer roi F4. Si roi F2, j'ai l'impression que c'est nul. Roi F4, par contre, c'est la nulle active. Tour G2, roi F5, tour prend B2, tour E6, tour prend A2, tour prend F6, roi G7, tour D6. Et bon, je vais avoir du H5, H6, du tour D7. Ok, j'ai trop de compensation ici. Je vais faire nul. Mais je décide de jouer la passivité, comme depuis le début de la partie, roi F2. Et A4, encore un bon coup. Alors, on souligne de plus en plus l'espace côté noir à l'aile dame. Et le pion H4 qui a une faiblesse par rapport à H7, hein, parce qu'en deux coups, le roi vient l'attaquer. Éventuellement, hein, on n'y est pas encore. Et une colonne chacun. Donc j'ai une faiblesse, le pion H4 par rapport au pion H7. Et l'espace. En fait, j'ai juste l'espace du très mauvais côté. Bon, allez, je me mets en attente, tour E2, B6. Bon coup, il veut C5 et créer un peu des faiblesses. Allez, je décide de me bouger à l'aile dame et de jouer B3. AB, tour A8. Et il prend 7 colonnes très importantes. Après, ouais, on est vraiment sur le fil de la draw. Et ok, je me suis dit que c'était mieux d'ouvrir de toute façon avec B3.
Ok, je fais roi G3, j'active mon roi, tour A3, bon coup, gagne un temps, me décale ma tour, je suis obligé de jouer tour B2, défendre, tour A1, menace, tour C1, gagne C3, ok, je fais tour E2, sur tour C1, je vais avoir tour E3, l'autre option c'était peut-être de jouer B4 ici, tout de suite, mais de bloquer avec B4, B5, tour C2 et défendre seconde rangée. Ok, c'est pas facile, roi G6 par exemple, on va regarder roi F4 et tour H1. On souligne la faiblesse de ce pion. Tour G2 échec, roi F7, roi G4, tour C1. Et on va perdre un pion. Après, ouais, c'est la défense active. Roi F5, tour prend C3, F4. Bon, il y a tour A2, tour A7 qui va arriver. A priori, ici, c'était nul. Tour C4, H5, tour prend D4, H6. Alors, si les noirs jouent H6 eux-mêmes, il y avait soit tour G6, H6, il y avait aussi du tour A2, tour A7. Ok, largement assez de compensation ici pour les blancs pour faire nul. Mais je reste passif avec ce tour E2. Après, à noter hein, que ici, tour H1 n'était pas le seul coup. Mais ouais, si, je menace tour G2 et roi F5. Ouais, bon. Bon, je fais tour E2. Il fait tour C1. Tour E3, H5. Et ça, H5, c'est vraiment un excellent coup. Ma tour, désormais en E3. Et il n'y a plus vraiment de défense active. Malheureusement, on va voir. Par exemple, roi F4, roi G6. Si ma tour s'infiltre, tour prend C3, défend. Si tour E2, tour prend C3, tour G2, roi F7, ok, j'ai 18 tempos de retard. Ouais, c'est la catastrophe ici. Roi F4, roi G6. Bon, je décide de rester et de ne pas bouger. Je fais B4. Il joue B5, roi F4, roi G6. Très haut blanc. Il y a un seul coup, c'est le coup par défaut. C'est tour D3, roi G3, roi F5. Ici, il n'y aurait que des avantages pour les noirs. La tour active et le roi actif. Alors, on a échangé. Il a échangé hein, avec ce coup H5, j'en ai pas vraiment parlé. Mais en fait, il échange cette faiblesse en H4 pour améliorer son roi, parce que sinon, ça me permettait de m'activer moi-même. Et maintenant, on voit hein, que sa tour est bien plus active que la mienne. Et maintenant, c'est la question du roi. Roi F4, roi G6. Si je perds encore un coup comme roi G3, roi F5, et bien maintenant, avec ces deux avantages contre mes deux inconvénients, maintenant que c'est des réels avantages, ok, c'est quasiment gagnant pour les noirs. Je suis obligé de jouer la défense passive tour D3. Ça m'a pris du temps parce que... enfin, ça m'a pris du temps. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi dans ces positions. Là, c'était hyper dur. Il fait tour H1, bien joué. Et ici, je vais enfin jouer un bon coup. Tour E3. Comme je vous ai dit, hein, si roi G3, on va regarder ce qui se passe. Roi F5, il améliore son roi. Tour E3, je suis obligé de rester plus ou moins passif. Tour C1, ici, je suis obligé de rester méga passif parce que si roi F2, roi F4, tour E6, tour C2 échec, roi F1. Ici, il a plusieurs coups pour gagner. Peut-être F5 et roi prend F3, mais également tour prend C3, tour prend F6, roi G3. Ou roi E3 d'ailleurs pour roi prend D4. Ouais. Ouais, je crois que je vais pas la tenir celle-là. Après tour H1, je fais tour E3. Je vois que c'est un peu risqué, mais je calcule un peu. Ça devrait tenir sur un fil. Tour prend H4, roi G3, tour H1, tour E6. Alors, on va se venger sur ce pion C6. Mais regardez, ces deux pions D5 et B5 contrôlent très bien hein, ces pions. B4, C3, D4. Bon, on voit quand même qu'ici, on souffle, on défend le pion C3. Alors, il joue le coup actif, roi G5, active son roi. Tour prend C6, H4 échec. Ici, deux coups, à vous de trouver le bon. Le bon coup, c'est forcément le coup roi G2. Il faut se laisser un peu d'air. Hein. Si, par exemple, regardez un coup comme roi F2, j'imagine F5, tour C5, roi F4. Si je prends un des pions tour H2, le roi doit venir sur la première rangée. C'est une catastrophe. Donc c'est bien plus logique hein, de jouer de jouer tour prend C6, H4, roi G2.
gagne un tempo pour la tour. En plus, se laisse une case de répit en H3 sur roi G2. Il joue tour C1 le bon coup, tour C5, F5 bon coup. Allez, je prends encore mon temps ici. Roi H3, tour prend D5, tour prend B5. Je calcule, je calcule. Je vois que, bon, ça change pas grand-chose. Je vais jouer tour prend D5. Tour C2 échec. Allez, le coup actif, bien joué, roi H3. Tour prend C3, tour prend B5, tour prend F3 échec. Alors, pour la petite histoire, cette finale, F, H contre tour sans les pions D4, B4, c'est nul. Alors, c'est une nulle très difficile. Ça a été pas mal analysé dans les années 50, notamment. Mais tout le monde l'a perdu, hein, cette finale, quasiment. Tout le monde la perdait. Tout le monde la perd quasiment aujourd'hui. Alors, au-dessus de 26, c'est probablement nul. Mais ouais, en dessous de 26, d'un Elo à 26 feed, c'est quasiment perdu à chaque fois. Peut-être 25 ou les très bons finalistes. Mais ok, c'est très dur à défendre. Donc ici, j'ai 2 pions de plus encore. Par contre, c'est un petit défaut, c'est que ma tour, là, elle est assez mal placée. Elle contrôle peu de cases. Et bon, ces pions, je risque peut-être de les perdre. Écoutez, on va voir ça. Après, tour prend F3, je fais roi G2, roi G4, tour B8, le coup actif, H3 échec, roi G1. Alors, on n'a pas peur des rois G3 parce qu'on a toujours les échecs. L'importance d'avoir une tour active. Tour G3 échec, roi H1. Bon, roi H2, c'était possible, mais j'avais pas envie de le laisser en deuxième rangée tout de suite. Je fais roi H1. Ça change pas grand-chose. Il fait tour D3. Et ici, j'envoie mon pion B5. Allez, on lâche celui-là. On va pas essayer de défendre les pions. Faut gagner du temps. Allez, provoquer des menaces. Je fais B5. Tour prend D4. B6. Tour D1. Roi H2. Tour D2. Roi H1. Alors ici, tout est à peu près nul, je pense. Mais quand vous êtes dans ce genre de finale, essayez d'aller au plus précis. Je prends toujours beaucoup de temps. De toute façon, vous verrez aussi. Encore une fois, dans ce tournoi, je prends énormément de temps dans ce genre de finale. Une petite erreur peut provoquer de gros drames. Bon, ici, roi G1, c'était possible aussi. Après, tour B2, les deux coups, allez, B7, H2 échec, roi H1, roi F4. Ici, je suis Zugzwang, en fait. On a une position, je vais obtenir cette position très haut noir, beaucoup plus facile. Ici, très haut blanc, c'est nul quand même, parce qu'après tour C8, tour prend B7, roi prend H2, cette finale, elle est nulle, mais pourquoi tenter... pourquoi prendre des risques pour rien. Je calcule, je fais roi H1, tour B2, B7, ça c'est des coups automatiques. Alors, dès que le pion est en 7ème, on menace du tour G8 échec. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de jouer F4. Il ne peut pas non plus jouer un coup comme roi F3, puisqu'ici on irait directement pour tour F8, tour prend B7, tour prend F5 échec. Ça c'est nul total. Donc il fait roi F4 et je fais roi G1. L'idée c'est quoi après H2, roi H1? On a comme un Zugzwang ici. S'il bouge sa tour, j'encaisse son pion H2, il ne peut pas bouger le roi. Si roi F3, tour F8. Si roi G3, tour G8 échec, suivi de B8 dame. Donc ok, Zugzwang. Il me fait tour G2 échec. Ici, encore une fois, je prends mon temps. Je vais sur la bonne case, roi F1, le plus simple. Roi H1 laisse un mini espoir pour les noirs de jouer tour G7, roi H2, roi G4. Puisque la tour ne sort pas par échec. Alors ici, ça reste nul. Mais par tour A8, tour prend B7, tour G8 échec, roi F3, tour G3 échec, roi F2, tour A3, la tour sur le grand côté. Après F4, on commence à envoyer les échecs. Mais ok, pas si simple. Et là, on tomberait d'ailleurs. Non, ici, ça perd ici. Il faudrait jouer tour A8 pour pas laisser roi G4, tour G8. Et là, on est clairement dans une position, comme je vous ai dit tout à l'heure, hyper analysée, où c'est nul. La petite histoire, c'est qu'après tour C7, le meilleur coup ici, c'est tour B8. Coup d'attente, attendre roi G4, tour G8, ou roi F2, tour B2, ou tour C2, roi prend H3.
Bref, c'est une finale très complexe. On laisse évidemment pas cette chance après tour G2, échec, roi F1. On va se trouver une petite défense de Philidor bien comme il faut. Après tour B2, je répète, même pas le roi G1. J'envoie tour H8. Il est obligé de jouer tour prend B7. Et ici, tour prend H3. C'est la défense, troisième rangée de Philidor. Très simple. Allez, je vous montre. Bon, il fait tour B1, roi F2, tour B2. Et il propose nul, évidemment. Après roi F1, quelle est l'idée de cette défense troisième rangée? Vous allez voir ça tout de suite. Regardez, par exemple, si on joue un coup comme tour A8 ici. Alors ici, ça sera encore nul. Disons tour A4. Vraiment pour illustrer. Roi G3 menace tour B1 et F3. Tour A3 échec, F3. Tour A1 pour empêcher le mat. Ici, les noirs gagnent par tour H2 pour menacer cet échec et mat. Roi G1, F2 échec, roi F1, tour H1. Donc il n'y a pas de défense passive première rangée. On ne peut pas. Donc ce qui se passe, c'est que on va provoquer le coup F3 en attendant, par exemple en jouant un coup comme tour C3. Et après le coup F3, on décale la tour derrière, tour C8. Et dès que le roi vient en G3, tour G8 échec, roi F4, et on inonde le roi d'échec. C'est totalement nul. Dernier petit truc ici, en fait. Regardez, après tour A8, roi G3. Ici, on ne peut pas l'inonder d'échecs à cause de roi F3. Alors, ça serait encore nul ici, avec la méthode de défense du petit côté. On part avec le roi en G1. Regardez, si on part en E1, on arriverait dans une position avec le pont de Lucena. Ça, c'est complètement gagnant. Allez, je vous montre en une seconde. Je le montre souvent dans l'académie, parce qu'il faut... c'est des choses à se souvenir, mais plus ou moins l'idée... il m'énerve ce petit truc de nul. Bon, c'est pas grave. Hop. L'idée du pont, c'est que dans ce genre de position, si on fait roi E2, on a échec, 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 échec. Et l'idée, si tour E8 pour mettre le roi vient. Mais ici, tour échec et tour D5. Et on crée le pont, ça s'appelle le pont de Lucena. Hop, et la tour vient s'interposer, le pion file à dame. Donc ça, on peut absolument pas faire ça. On doit aller du petit côté avec le roi. Comme ça, notre tour, elle, va aller créer des menaces du grand comté. Alors, c'est toujours pas fini, parce que tour B2, il y en a encore qui la perdent, cette position des maîtres, et voire des grands maîtres. Les finales, c'est hyper complexe. On est obligé de tout recalculer à chaque fois. Alors, on sait ce qui est nul, ce qui est pas nul. Obligé tout le temps de recalculer. Bon, ici, en l'occurrence, cette défense, vous devez la garder dans votre escarcelle, évidemment, puisqu'un échange de tours ferait nul tout de suite. Et c'est assez facile de défendre troisième rangée. Vous pouvez le faire d'ailleurs en quatrième ou cinquième rangée. Dès que le pion avance, tac, et le roi, la tour qui fait les échecs. Bon, je vais vous laisser là-dessus et je cours vous emmener les colis du jour. Et ouais, 16h40, ouais. Il faut, je me dépêche. Et je file à mon nouveau club. Je récupère aussi ma fille, c'est son 17e anniversaire aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une partie, j'espère, un peu plus passionnante que celle-ci. Allez, ciao tout le monde.